Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans le tout premier épisode de notre nouvelle rubrique, la vie étudiante à l'IFPS. Cette rubrique est conçue pour l'ensemble de nos étudiants et élèves, futurs comme actuels. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur un sujet crucial, souvent méconnu, mais tellement important pour notre communauté. Salut Sam, je suis super curieuse de découvrir ce nouveau thème. De quoi va-t-on parler exactement? C'est une excellente question, Célia. Nous allons aborder un sujet fondamental, la prise en charge du handicap à l'IFPS de Lorient. L'Institut est très sensible à l'accueil et à l'accompagnement de tous les étudiants et élèves en situation de handicap ou de maladie chronique. L'objectif est clair, garantir que chaque projet professionnel et chaque parcours de formation soient cohérents et possibles, quelles que soient les particularités. Ta question sur tes propres besoins est un excellent point de départ pour parler de tous les types de handicap. D'accord, donc l'idée, ce n'est pas seulement d'accueillir, mais vraiment d'adapter la formation pour que chacun ait les mêmes chances. Exactement. Cependant, il est très important de souligner un point. Bien que l'IFPS mette tout en œuvre pour l'adaptation, tous les handicaps ne permettent pas forcément l'obtention d'un diplôme d'État ou l'exercice de certaines professions. C'est pourquoi il est essentiel de réfléchir à l'adéquation entre le métier visé et la situation de handicap. Le rôle du référent handicap est aussi de vous aider à cette réflexion, pour que votre projet soit le plus réaliste et épanouissant possible. Ah, je vois. C'est un point très important à préciser. Donc, le référent handicap, c'est la personne clé pour nous aider à évaluer cette adéquation? C'est la personne ressource. L'apprenant est vraiment au cœur du dispositif d'accompagnement. Il est crucial que vous exprimiez vos besoins. Pour cela, vous pouvez aussi vous adresser à la Maison départementale des personnes handicapées, MDPH, du Morbihan, ou au service handicap santé étudiant, SHSE, de notre université partenaire. La directrice de l'IFPS garantit l'accessibilité de l'Institut. Et c'est ce référent qui, avec vous et les formateurs, va évaluer vos besoins spécifiques et mettre en place un plan d'accompagnement personnalisé. Un plan d'accompagnement. Ça doit couvrir plein de situations différentes alors. Pour ma dyslexie, par exemple, j'imagine des aménagements pour la lecture et l'écriture, mais pour d'autres handicaps, ça peut être quoi? C'est ça. Le plan est individualisé et couvre une grande diversité de besoins. Pour ta dyslexie, on pensera au temps supplémentaire pour les lectures et l'écriture ou à l'utilisation d'outils numériques spécifiques. Mais pour d'autres types de handicap, moteur, visuel, auditif, psychique, le plan peut inclure des adaptations des locaux, du matériel spécifique ou des accompagnements humains. C'est vraiment du sur-mesure. Et pour les examens, il y a aussi des aménagements possibles, peu importe le type de handicap? Oui, absolument. Les aménagements d'épreuves sont prévus pour tous. Si vous êtes étudiant et fermé, vous devrez vous adresser au SHSE. Si vous êtes élève, aide-soignant ou ambulancier, il faudra envoyer une lettre à la MDPH avec un certificat médical. Et quels sont les aménagements courants qu'on peut espérer? Les aménagements sont variés et visent à compenser les difficultés spécifiques liées au handicap sans altérer le niveau d'exigence du diplôme. Ça peut inclure une augmentation du temps d'épreuve, ce qui est très fréquent. On peut aussi avoir un aménagement des conditions de déroulement, par exemple une salle isolée, l'utilisation d'un ordinateur, un secrétaire scripteur ou un assistant pour un handicap moteur ou visuel. Il y a aussi la possibilité de la conservation des notes pour certaines épreuves, l'étalement des épreuves sur une période plus longue, ou encore des adaptations ou dispenses d'épreuves si c'est pertinent et validé. C'est vraiment complet. Et l'accessibilité des lieux, est-ce que l'IFPS est équipé pour toutes sortes de handicaps? Oui, l'IFPS a fait un gros travail là-dessus. Les locaux sont adaptés. Nous avons un ascenseur, des portes larges, des toilettes équipées et des places de parking réservées pour les personnes à mobilité réduite. Un registre d'accessibilité est d'ailleurs disponible pour toutes les informations détaillées. Et pour l'accessibilité numérique, c'est aussi une priorité. Notre environnement numérique de travail et les équipements informatiques sont conçus pour être le plus accessible possible. C'est vraiment rassurant de savoir que l'IFPS pense à tout ça et qu'on n'est pas seul. Peu importe notre situation, il y a des solutions. Exactement, Célia. L'engagement de l'IFPS, c'est de permettre à chacun de s'épanouir et de réussir ses études. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à consulter la rubrique dédiée sur le site de l'IFPS ou à utiliser le formulaire de contact. C'est tout pour cet épisode de La vie étudiante à l'IFPS. J'espère que cette discussion aura éclairé beaucoup d'entre vous. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à partager cet épisode et surtout à vous abonner à la chaîne YouTube de l'IFPS de Lorient pour ne manquer aucun de nos futurs podcasts. À très vite.